La pauvre petite fille monta sur scène sans savoir que le juge millionnaire, assis devant elle, était son père, celui qui l'avait abandonnée, alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Quand elle entonna cette chanson si particulière, son cœur s'arrêta net. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez du récit. La pluie tombait sans relâche sur les pavés usés d'une place parisienne près de Montmartre, chaque goutte résonnant comme un tambour sur la boîte en carton que la petite Claire Durand, âgée de 7 ans, utilisait comme scène improvisée. Sa voix fragile mais pure s'éleva au-dessus du bruit des voitures et des pas pressés envoûtantes et clairs dans l'air gris de l'après-midi. La vie en rose, chanta-t-elle ses petites mains, serrant une vieille guitare, acoustique presque plus grande qu'elle, un instrument ayant appartenu à sa mère quand Élise Durand nourrissait encore ses propres rêves. Les passants déposaient quelques pièces dans la casquette élimée, posée à ses pieds, certains par pitié, d'autres sincèrement émus par le talent brut qui jaillissait d'un si petit corps. Mais Claire ne chantait pas pour leur compassion. Chaque note, chaque mot choisi avec soin, n'avait qu'un seul but, payer les factures médicales qui s'entassaient chaque jour un peu plus sur leur table de cuisine. « Ne me quitte pas », continua-t-elle, sa voix se brisant légèrement sous l'effet de la fatigue. Elle était là depuis l'aube, et le froid automnal s'infiltrait sous sa veste trop fine. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter, pas quand sa maman avait besoin de ses médicaments, pas quand les médecins répétaient en des mots, comme urgent ou traitement immédiat. Une femme élégante s'arrêta les larmes aux yeux en l'écoutant. « Ma chérie, quel âge as-tu » demanda-t-elle doucement, en glissant un billet de 20 € dans la casquette. « 7 ans, madame, » répondit Claire, esquissant un sourire trop sage pour son âge. « Ma maman est très malade, et les médecins disent qu'elle a besoin d'une opération. Je vais chanter jusqu'à avoir assez d'argent pour la guérir. » Le cœur de la femme se brisa. « Comment t'appelles-tu, mon trésor, Claire Durand? Et je deviendrai célèbre un jour pour pouvoir m'occuper de maman pour toujours. » Ces mots portaient une telle détermination que la femme en crut chaque syllabe. C'est alors que Claire remarqua le flyer coloré que la dame avait laissé tomber. La France a un incroyable talent. Auditions ouvertes la semaine prochaine, Grand Prix 1 million d'euros. En ramassant le papier détrempé, ses yeux s'écarquillèrent. 1 million d'euros bien plus que ce qu'elle pourrait jamais espérer gagner en chantant dans la rue. Suffisant pour sauver sa maman. Ce soir-là, dans leur petit studio exigu, Claire découvrit sa mère effondrée sur le carrelage de la salle de bain, pâle et tremblante. Maman, cria-t-elle en aidant Élise à se relever et à retourner au lit avec une force incroyable pour de si frêles bras. « Je vais bien, mon ange, » murmura Élise, même si elles savaient toutes deux que c'était faux. Le cancer gagnait du terrain, et le temps leur échappait. Claire serra contre sa poitrine le prospectus du concours. « Maman, je vais passer l'audition pour cette émission, et je vais gagner. Comme ça, tu auras les meilleurs médecins du monde. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes en regardant sa fille, cette petite fille courageuse qui portait déjà le poids du monde sur ses épaules. « Claire, mon amour, tu n'as pas... » Si je dois l'interrompit-elle d'une voix ferme, la mâchoire serrée, par une détermination féroce. « Tu m'as toujours dit que la musique pouvait tout guérir. Maintenant, je vais te le prouver. » Cette nuit-là, alors qu'Élise dormait difficilement à ses côtés, Claire fixa le plafond et fit une promesse. Elle monterait sur cette scène, elle chanterait de tout son cœur, et d'une manière ou d'une autre, elle sauverait la seule personne qui l'avait toujours aimée.
Ce qu'elle ignorait, c'est que de l'autre côté de la ville, dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, un homme nommé Michel Durand, juge producteur et millionnaire, faisait encore le même cauchemar qu'il endurait depuis 7 ans. Un cauchemar peuplé d'une chanson d'une promesse trahie et d'un choix qui le hantait jour après jour. Le lendemain allait tout changer. Claire passa les 3 jours suivants à s'exercer dans leur petit appartement. Sa voix se renforçait malgré le chaos ambiant. L'état d'Élise empirait de jour en jour et les factures médicales s'empilaient comme des feuilles mortes prêtes à les ensevelir. « Chante encore, ma puce », encouragea Élise depuis le canapé, emmitouflée dans toutes les couvertures de la maison. Son visage était émacié, ses pommettes saillantes sur une peau pâle, mais ses yeux brillaient encore quand Claire chantait. Le cancer volait sa force, mais il ne pouvait rien contre son amour pour sa fille. Claire pinça les cordes avec précaution, ses petits doigts retrouvant les accords que sa mère lui avait appris des années plus tôt. L'instrument était plus vieux qu'elle, son bois poli, par d'innombrables heures de pratique. La vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, je vois la vie en rose. La chanson avait une signification particulière. C'était la première berceuse qu'Élise avait chantée à Claire, lorsqu'elle était bébé, transmise par sa propre mère. Ce qu'aucune des deux ne savait, c'est que la même mélodie avait autrefois résonné dans une autre maison, chantée par une autre voix, pour ce même enfant précieux. « C'est magnifique, ma chérie », murmura Élise, en toussant violemment dans un mouchoir qui en ressortit taché de sang. Elle tenta de le cacher, mais les yeux vifs de Claire avaient tout remarqué. « Maman, tu empires », dit la fillette, en posant sa guitare et en se précipitant au chevet de sa mère. « Ça va, mon ange, juste une mauvaise journée », répondit Élise, avec un sourire forcé qui n'atteignit pas ses yeux. « Dis-moi pourquoi tu as choisi cette chanson. » « Pourquoi ?» La vie en rose clair se blottit contre sa mère, prenant soin de ne pas la bousculer. « Parce que c'est vrai, maman, tu es ma lumière. Quand papa nous a quittés, tu aurais pu rester triste pour toujours, mais tu as tout rendu lumineux à la place. Tu m'as appris que la musique pouvait chasser l'obscurité. » Le cœur d'Élise se serra. Claire se souvenait à peine de son père. Elle n'avait que 6 mois lorsque Michel Durand avait quitté leur vie. Élise s'était efforcée de protéger sa fille de la douleur de cet abandon, ne disant jamais de mal de l'homme qui avait choisi sa carrière plutôt que sa famille. « Ton papa t'aimait, Claire. Parfois les adultes font des erreurs qu'ils ne peuvent pas réparer. Alors il était bête, » déclara Claire avec la certitude d'une enfant de 7 ans. « Parce que tu es la meilleure chose au monde, et quelqu'un qui te quitte est simplement stupide. » Le matin de l'audition, Claire compta leurs économies avec le sérieux d'une comptable. 3 950 €, soigneusement classés par coupure, chaque billet froissé, aplati avec soin. Assez pour acheter des tickets de métro jusqu'au centre des auditions, mais pas assez pour la prochaine séance de chimiothérapie d'Élise. « Tu es sûre de vouloir faire ça, ma chérie ?» demanda Élise, prise d'une nouvelle quinte de tout, plus dure et plus persistante. « C'est une grande ville, et ses juges peuvent être durs à la télé. » Claire hocha la tête avec fermeté, hissant sur son dos l'étui de guitare, presque aussi grand qu'elle. « Je dois le faire, maman. Le docteur Laurent a dit que tu avais besoin de cette opération. Bientôt, sinon... » Elle ne put finir sa phrase. Le mot « mourir » était trop grand, trop définitif pour son vocabulaire d'enfant. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter leur petit appartement, leur voisine âgée, Madame Dupont, frappa à la porte. Elle avait entendu la santé d'Élise décliner à travers les murs fins ces quintes de toux qui duraient toute la nuit. « J'ai entendu parler de ton audition, »
dit-elle en pressant un billet de 20 € usé dans la main de Claire. L'argent était chaud d'avoir été serré dans ses mains arthritiques. Pour la chance, petit oiseau chanteur. Claire serra fort la vieille dame dans ses bras, respirant son parfum réconfortant, de thé au jasmin et de douceur. « Je te rembourserai quand je gagnerai, je te le promets. »« Quand tu gagneras », répéta Madame Dupont, croyant à chaque mot. Elle avait entendu Claire s'entraîner témoin du talent brut qui jaillissait de leur appartement comme de l'or liquide. Le centre d'audition bourdonnait de centaines d'espoirs, chacun portant ses propres rêves et sa propre détresse. Le bâtiment immense et moderne aux parois de verre, reflétant le ciel nuageux de Paris, intimidait Claire. Elle se sentait minuscule parmi les candidats adultes, dont beaucoup avaient du matériel professionnel, des maquilleurs et des familles entières venues les soutenir. Elle serra plus fort la main d'Élise pour se frayer un chemin dans la foule. Sa mère avait insisté pour venir, malgré sa faiblesse, s'appuyant lourdement sur l'épaule frêle de sa fille. Candidate 247 lança un assistant de production pressé, casque vissé sur les oreilles et clipboard à la main. Claire baissa les yeux vers son bracelet en papier. 247. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau en cage tandis qu'elle avançait vers la salle d'attente, traînant derrière elle son étui de guitare sur ses roulettes usées. « Tu vas y arriver, ma puce » souffla Élise, s'agenouillant au niveau de sa fille, malgré la douleur que cela lui causait. « Rappelle-toi ce qu'on a répété. Chante avec ton cœur, pas seulement avec ta voix. » « Et s'il ne m'aime pas ?» demanda Claire, dont la confiance vacillait, maintenant que le moment était arrivé. « Alors ils sont sourds ?» répondit Élise d'une voix ferme. « Tu as un don, Claire, un don qui vient de plus grand que le simple talent. Tu chantes avec ton âme. » Dans la salle de jugement, 3 figures étaient assises derrière une table imposante, en demi-cercle, qui ressemblait à celle d'un tribunal. Claire les reconnut immédiatement de la télévision. Isabelle Laurent, la star de la pop française, connue pour ses critiques acerbes, mais son cœur tendre. Robert Delacroix, producteur musical vétéran qui avait découvert certains des plus grands noms de la chanson française. Et enfin, Michel Durand, le plus jeune et le plus riche des 3, dont l'empire dépassait largement le monde du spectacle. Michel Durand ajusta sa montre de luxe, vérifiant l'heure. Il jugeait depuis 6 heures d'affilée, et la plupart des prestations se confondaient dans un défilé monotone de médiocrité et de désespoir. Mais quelque chose semblait différent avec cette audition. Une étrange inquiétude flottait dans l'air, semblable au silence qui précède un orage. « C'est quoi ?» « L'acte suivant » demanda Michel Durand au producteur, se frottant les tempes, où une migraine commençait à poindre. Une fillette de 7 ans. Claire Durand dit qu'elle chante pour payer le traitement médical de sa mère. L'expression de Michel s'adoucit légèrement. Il avait déjà entendu des histoires similaires. L'émission attirait des personnes au bout du rouleau en quête de miracles. Mais les enfants avaient toujours un effet particulier sur lui. Au fond de sa poitrine, quelque chose s'agita, une douleur familière qu'il avait appris à enfouir toutes ces années. L'assistant de production conduisit Claire à travers les lourdes portes. L'auditorium paraissait immense, les projecteurs l'aveuglaient, écrasant sa petite silhouette. Elle plissa les yeux, cherchant à distinguer les juges, malgré la lumière crue. « Bonjour, ma belle » dit chaleureusement Isabelle Laurent, immédiatement charmée par la petite silhouette au centre de la scène. « Comment t'appelles-tu, Claire Durand ?» répondit-elle, sa voix plus assurée que ne l'étaient ses jambes. Elle planta fermement ses pieds, se souvenant des conseils de sa mère sur la présence scénique. « Et pourquoi es-tu là, aujourd'hui »
Claire demanda Robert Delacroix, se penchant en avant avec un véritable intérêt. Claire inspira profondément, puis canalisa la force de sa mère. « Ma maman a un cancer. Elle a besoin d'une opération qui coûte bien plus d'argent que nous n'en aurons jamais. Je chante dans la rue, après l'école, tous les jours, mais ce n'est pas suffisant. Si je gagne, je peux lui sauver la vie. » Les 3 juges échangèrent un regard, chacun touché par la sincérité brute de ses paroles. Ils avaient déjà entendu des récits bouleversants, mais la détermination simple et directe de cette petite fille résonnait autrement. Michel se pencha en avant, scrutant son visage avec un malaise croissant. Quelque chose dans ses traits lui rappelait douloureusement un passé qu'il essayait d'oublier, la forme de ses yeux verts, la manière dont elle inclinait la tête en se concentrant, la fermeté obstinée de sa mâchoire. « Qu'est-ce que tu vas nous chanter ?» demanda-t-il d'une voix plus douce qu'à l'accoutumée. Claire serra plus fort le manche de sa guitare, ses jointures blanchissant sous l'effort. « Une chanson que maman m'a apprise. Elle parle de lumière d'espoir et de ne jamais abandonner ceux qu'on aime. » Elle se plaça au centre de la scène, sa guitare paraissant ridiculement grande entre ses bras frêles. La salle s'emplit de silence, à peine troublé par le bourdonnement des caméras et les murmures lointains de l'équipe technique. Elle sentait des centaines de regards braqués sur elle, caméras, juges, techniciens. Tous attendaient de voir si cette petite fille tiendrait sa promesse. Claire ferma les yeux, revoyant le visage pâle de sa mère ce matin-là, ses inquiétudes cachées derrière des sourires forcés et des paroles encourageantes. Lorsqu'elle les rouvrit, ils brillaient d'une détermination qui semblait bien plus ancienne que ces 7 années de vie. La vie en rose. Quand il me prend dans ses bras, commença-t-elle. La première note fendit l'air comme de la soie pure et poignante. Sa voix portait une profondeur d'émotion qu'on n'attendrait jamais d'un enfant. Douleur, espoir, amour et désespoir tissés ensemble en parfaite harmonie. La guitare semblait jouer d'elle-même entre ses petites mains, chaque accord résonnant avec clarté. Dans le siège des juges, le monde de Michel Durand se mit à vaciller. La voix, la chanson, la manière dont elle fermait les yeux sur les notes aiguës. Tout était identique. Ses mains commencèrent à trembler, tandis que les souvenirs le submergeaient comme un tsunami balayant 7 années de déni soigneusement construit. 7 ans plus tôt, une autre vie. Une femme, nommée Élise Brune, et magnifique, chantant cette même chanson à leur bébé, dans une chambre d'enfant peinte couleur soleil. La même guitare usée et chérie, transmise de génération en génération. La même mélodie qui emplissait leur foyer avant que tout ne s'écroule, avant que son ambition ne prenne le pas sur l'amour. Tu ne sauras jamais, mon amour, combien je t'aime. Le souffle de Michel se coupa. La fillette sur scène avait les yeux d'Élise, son propre menton, têtu le nez délicat de sa mère. La chronologie collait parfaitement 7 ans, depuis qu'il avait tourné le dos à sa famille, préférant l'attrait du succès à la tourmente de la paternité. « Ne me quitte pas !» Lorsque Claire chanta la dernière note, la laissant flotter comme une prière, l'auditorium explosa en applaudissements tonitruants. Isabelle essuya ses larmes sans honte. Robert hocha la tête avec approbation, son professionnalisme fissuré par l'émotion. Mais Michel Durand resta figé, son monde s'effondrant et se reconstruisant à la fois. Claire le fixa droit dans les yeux pendant les applaudissements, et pendant un battement de cœur suspendu, il vit le visage d'Élise reflété dans celui de leur fille. Le même sourire, la même inclinaison de tête, la même grâce inconsciente. Leur fille, le bébé qu'il avait abandonné, l'enfant qu'il s'était convaincu d'avoir laissé pour son bien.
C'était absolument magnifique, dit Isabelle, la voix chargée d'émotion. Tu as quelque chose de spécial, ma chérie, quelque chose qui ne s'enseigne pas. Un talent incroyable, ajouta Robert Delacroix, secouant encore la tête d'étonnement. Tu as un don, jeune fille, un vrai don. Tous les regards se tournèrent alors vers Michel Durand. Claire attendait le cœur battant à tout rompre, suspendu à ce moment. Le silence s'étira, devenant presque insupportable. Michel ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne vint. Comment dire à un enfant qu'on a abandonné quelle est la plus belle chose qu'on ait jamais vue? Comment expliquer 7 années d'absence devant des caméras et des millions de téléspectateurs? Il commença une phrase, puis s'interrompit. Cette chanson, où l'as-tu apprise? Claire sourit avec espoir, encouragée par son intérêt. C'est ma préférée. Maman dit que sa maman l'a chantée pour elle, et elle me la chantait quand j'étais petite. Elle dit que la musique peut tout guérir, même les cœurs brisés. L'ironie transperça Michel, comme une lame dans les côtes. Leur fille essayait de soigner sa mère, tout en guérissant sans le savoir, le père qui les avait brisées, toutes les deux. Nous devons faire une pause de 5 minutes, annonça soudain Michel, en se levant si brusquement que sa chaise grinça contre le sol, faisant sursauter tout le monde. Isabelle et Robert échangèrent un regard inquiet, tandis qu'ils quittaient la scène sans explication, laissant Claire debout, confuse, et le cœur serré. Le visage de la petite se crispa. Avait-elle fait quelque chose de mal? « Ne t'inquiète pas, ma chérie », lança Isabelle pour la rassurer. Parfois les juges ont besoin d'un moment pour assimiler quelque chose de vraiment exceptionnel. Dans le couloir, l'assistant de Michel le trouva adossé au mur, la tête entre les mains, son costume hors de prix, froissé par les tremblements qui l'agitaient. « Monsieur, allez-vous bien? Dois-je appeler un médecin? Apportez-moi tout sur Claire Durand, » murmura Michel d'une voix brisée. « Ses origines, sa famille, les dossiers médicaux, tout. Je me fiche du prix ni de qui vous devez appeler. Mais monsieur, je ne comprends pas. Faites-le maintenant. » 20 minutes plus tard, Michel fixait un dossier qui confirmait ses pires craintes et ses plus grands espoirs. Claire Durand, née il y a 7 ans et 3 mois de Mère Olise Durand, autrefois Élise Morel. Dossiers médicaux prouvant le combat actuel d'Élise contre un cancer de stade 3, diagnostiqué il y a 18 mois. Relevé financier montrant une pauvreté désespérée, une traînée de factures impayées et de dettes. Après leur séparation, Élise avait repris son nom de jeune fille et utilisait désormais son 2e prénom comme prénom courant. Elle ne lui avait jamais demandé d'argent, n'avait jamais tenté de le contacter, bien qu'elle en ait eu pleinement le droit légal. Elle avait simplement disparu, emmenant leur fille avec elle bâtissant une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne. Et maintenant leur petite fille était là, essayant de sauver la mère qu'il n'avait pas su aimer assez pour rester. Le téléphone de Michel vibra. Un SMS de son détective privé, celui qu'il employait pour ses affaires délicates. Selon votre demande urgente, Élise Morel, admise à l'hôpital Saint-Louis il y a 3 heures, état critique. Les médecins parlent de jours, peut-être d'heures. Le monde cessa de tourner. Claire était ici en audition pendant que sa mère gisait mourante, à quelques kilomètres de là. Élise était en train de mourir et elle ignorait probablement que leur fille se tenait sur sa scène chantant leurs chansons pour tenter de lui sauver la vie. Quand Michel revint s'asseoir au jury, son visage était impassible, mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle, qu'Isabelle et Robert n'arrivaient pas à décrypter. « Claire, dit-il d'une voix mesurée, parfaitement contrôlée, parle-moi de ta maman. »
Le visage de la fillette s'illumina comme un lever de soleil, toute inquiétude oubliée. C'est la meilleure maman du monde. Elle m'a appris la guitare quand mes doigts étaient ainsi petits que je ne pouvais à peine tenir le manche. Elle chante même quand elle est très malade, quand les médicaments la font souffrir. Elle aussi, elle était chanteuse avant ma naissance. Elle avait des rêves comme les miens. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Michel, même s'il savait déjà que la réponse allait l'anéantir. « Élise Durand. » Mais elle m'a dit que son nom de scène était autrefois Élise Morel, quand elle chantait dans les grandes salles. Isabelle et Robert ne saisirent pas la signification, mais Claire remarqua que le visage du juge Durand devint d'un blanc livide, comme s'il venait de voir un fantôme. « Élise Morel », répéta-t-il, lentement, testant le nom sur sa langue, après des années d'oubli volontaire. « Vous la connaissiez » demanda Claire, avec espoir, sautillant presque sur ses pieds. Elle m'a dit qu'elle chantait à Paris dans de vrais théâtres, avec de grandes scènes et tout. La gorge de Michel se noua complètement. Élise était enceinte quand il l'avait quittée à peine visible. Il avait été tellement absorbé par son empire naissant qu'il avait raté la beauté de ce qu'ils étaient en train de créer ensemble. Je la connaissais, réussit-il à articuler chaque mot, lui écorchant la bouche. Elle était très talentueuse. Claire rayonnait de fierté. Je veux être comme elle quand je serai grande, forte, courageuse et gentille. Elle ne se plaint jamais même, quand je sais qu'elle souffre énormément. Michel sentit son cœur se briser, entièrement, chaque éclat s'enfonçant plus profondément que le précédent. Leur fille idolâtrait la femme qui l'avait abandonnée, et Élise l'avait manifestement élevée pour qu'elle incarne tout ce qu'il y a de bon dans le monde. L'audition reprit, mais l'énergie avait changé radicalement. Claire percevait quelque chose de différent chez le juge Durand, la façon dont il la regardait avec une intensité qui semblait lire en elle le soin qu'il mettait à choisir ses mots. Claire dit Isabelle, jetant un regard incertain à ses collègues. Nous avons pris notre décision. La petite retint son souffle. Ses mains étaient si étroitement serrées que ses jointures blanchissaient. Tout reposait sur ce moment la vie de sa mère, leur avenir, ses rêves, de devenir quelqu'un capable de tout réparer. « C'est un oui pour moi », annonça Isabelle avec un sourire chaleureux. « Tu as un don qu'on ne peut pas enseigner, et un cœur qui le fait briller. »« Oui, pour moi aussi », ajouta avec enthousiasme Robert Delacroix. « Tu chantes avec tout ton cœur, et c'est exactement ce dont le monde a besoin. » Tous les yeux se tournèrent alors vers Michel. Le vote décisif, le jugement final, l'homme qui tenait à son insu l'avenir de sa propre fille entre ses mains tremblantes. Claire le regardait avec tant d'espoir, de confiance, de foi pure dans la bonté du monde, que Michel sentit le poids de cette année d'erreur s'abattre sur lui comme une avalanche. « Claire, dit-il, lentement chaque mot pesé, j'ai besoin de te demander quelque chose. Si tu pouvais avoir n'importe quoi au monde, absolument n'importe quoi, qu'est-ce que ce serait ?» Sans hésiter, sans même avoir besoin de réfléchir, Claire répondit « Que ma maman guérisse, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce que je prie chaque nuit. Je n'ai pas besoin de jouets, de vêtements ou de quoi que ce soit d'autre, juste elle. » Michel hocha la tête, les larmes menaçant de couler, malgré ses efforts pour rester maître de lui. « Et tu crois que la musique peut tout guérir ?» ?»« Oui, monsieur. Maman l'a toujours dit, et je l'ai vu. Quand elle est très malade et qu'elle souffre, je lui chante. Et pendant un petit moment, elle sourit comme avant. » Michel se leva, sa décision, se cristallisant avec la force d'un séisme. « Alors c'est un oui de ma part, aussi. Tu passes au prochain tour, Claire Durand. »
La fillette poussa un cri de joie pure, sautant partout, oubliant même son étui de guitare. « Je dois appeler maman. Elle va être tellement fière. Attendez que je lui dise que le juge Durand a dit oui. » Mais alors que l'équipe de production l'entourait de papiers et de félicitations, Michel attira le producteur à l'écart avec une intensité pressante. « J'ai besoin que vous fassiez quelque chose immédiatement, » dit-il d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Trouvez dans quel hôpital se trouve Élise Durand. Organisez la venue du meilleur oncologue de Paris, non du pays, pour la voir tout de suite. L'argent n'est pas un problème. Mais monsieur, je ne comprends pas pourquoi. Faites-le, trancha Michel, son masque d'homme d'affaires, reprenant le dessus. Et assurez-vous que Claire n'apprenne pas que cela vient de moi. Pas encore. Alors que Claire était emmenée pour signer les documents et rencontrer les producteurs, elle se retourna et fit un grand signe de la main au juge débordante de joie. « Merci, monsieur le juge Durand », lança-t-elle sa voix vibrant de gratitude. « Vous ne le regretterez pas, je vais vous rendre fier. » Michel observa sa fille disparaître derrière les portes, portant avec elle leur chanson partagée et la force d'Élise dans son petit corps déterminé. Elle avait raison, il ne le regretterait pas. Mais il n'était pas sûr de survivre à la révélation qui approchait. Pour la première fois en 7 ans, Michel Durand s'autorisa à espérer et à planifier, car il avait une famille à sauver. Et cette fois, il n'allait pas s'enfuir. Moins d'1 heure après l'audition de Claire, la meilleure équipe d'oncologie de l'hôpital Saint-Louis se pressait déjà au chevet d'Élise. La professeure Elisabeth Chen, l'une des plus grandes spécialistes françaises du cancer, avait été dépêchée en urgence depuis l'Institut Gustave-Roussy à bord d'un hélicoptère médical qui coûtait plus par heure que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. « Je ne comprends pas », murmura faiblement Élise à l'infirmière. « Je ne peux pas payer ça. Il doit y avoir une erreur. » « Aucune erreur, madame, répondit l'infirmière avec bienveillance. Un bienfaiteur anonyme a pris en charge toutes vos dépenses, le traitement complet, la chirurgie, tout. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. Elle était trop faible pour questionner les miracles trop malades, pour enquêter sur cette bonne fortune. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était à Claire, probablement en train de rentrer en métro, après son audition portant sur ses épaules frêles le poids du monde. Pendant ce temps, Michel Durand était assis dans sa voiture, garée devant l'hôpital, observant, à travers les vitres teintées, les allées et venues précipitées du personnel médical. Ses mains serraient le volant si fort que ses jointures en devenaient blanches. Élise était quelque part là-dedans, luttant pour sa vie, et leur fille n'avait aucune idée que son père essayait enfin de réparer ses erreurs. Son téléphone sonna. La voix de son assistant était efficace, mais inquiète. « Monsieur, l'équipe médicale est en place. La professeure Chen dit que la patiente est très malade, mais qu'il y a de l'espoir si l'opération est faite immédiatement. » « Quoi qu'il en coûte, » répéta Michel, d'une voix ferme. « Je me fiche du prix. Monsieur, puis-je vous demander pourquoi vous faites cela? Je ne vous ai jamais vu aussi impliqué dans un cas de charité. » Michel ferma les yeux, revoyant le visage de Claire, entendant sa voix chanter leur chanson. Parce que certaines dettes ne pourront jamais être remboursées, mais il faut essayer malgré tout. De retour dans leur petit appartement, Claire fit irruption dans la pièce, avec plus d'énergie qu'elle n'en avait eu depuis des mois. « Madame Chen. » Madame Chen appela-t-elle à leur voisine, qui attendait anxieusement dans le salon. « Alors, petit rossignol, comment ça s'est passé? J'ai réussi, » annonça Claire, en tournoyant de joie. Les 3 juges ont dit oui. Je passe au prochain tour. Madame Chen la serra fort dans ses bras, sentant le petit cœur battre à tout rompre. Je le savais.
ta voix est magique. Où est ta maman? Je veux lui dire. » Claire balaya la pièce du regard, et son excitation se transforma en confusion devant l'appartement vide. Le visage de Madame Chen devint grave. « Claire, ma chérie, ta maman est tombée très malade cet après-midi. Elle est à l'hôpital, mais les médecins s'occupent très bien d'elle. » Le monde de la fillette bascula. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Les médecins disent qu'elle a les meilleurs soins possibles. Quelqu'un de très généreux l'aide. Claire s'effondra sur le canapé, la guitare encore attachée dans son dos. Je devrais être avec elle. Elle doit avoir peur. Le médecin a dit qu'elle devait se reposer et reprendre des forces pour son opération de demain. Mais Claire, elle voudrait que tu continues à chanter. C'est pour ça que tu t'entraînes depuis si longtemps. Cette nuit-là, la fillette resta allongée, les yeux fixés au plafond, partagée entre l'excitation du concours et la terreur de perdre sa mère. Elle murmura des prières à tous les saints dont elle se souvenait marchandant avec Dieu, comme seuls les enfants désespérés savent le faire. « S'il te plaît, fais que maman aille mieux. J'abandonnerai le concours, je ferai n'importe quoi, mais ne me l'enlève pas. » Pourtant, même en priant, Claire savait qu'elle devait continuer. Le concours était leur seul espoir d'un véritable avenir, leur unique chance d'échapper à la pauvreté qui avait marqué toute sa vie. À quelques kilomètres de là, Michel Durand se tenait devant la fenêtre de son appartement parisien, regardant en direction de l'hôpital, où Élise luttait pour sa vie. Pour la première fois depuis 7 ans, il s'autorisa à se souvenir des bons moments. Élise riant à ses mauvaises blagues, chantant en cuisinant la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle lui avait annoncé qu'ils allaient avoir un enfant. Il avait tout jeté pour des contrats qui semblaient désormais sans valeur de l'argent, qui ne pouvaient pas racheter le temps, un succès creux sans famille, avec qui le partager. « Pardonne-moi » murmura-t-il à la nuit parisienne. « Je suis tellement désolé. » Le lendemain matin, apporta une nouvelle qui changea tout. L'opération d'Élise avait réussi, mais elle restait dans un état critique. Le mystérieux bienfaiteur avait obtenu pour elle une chambre privée des soins infirmiers permanents et l'accès à des traitements expérimentaux interdits aux patients ordinaires. Claire était assise au chevet de sa mère, tenant sa main pâle et essayant de ne pas fixer les machines qui la maintenaient en vie. Élise paraissait si petite dans ce lit d'hôpital, comme si elle pouvait disparaître d'un instant à l'autre si Claire détournait les yeux. Les infirmières disent que quelqu'un de spécial paye. Tout ça, chuchota Claire. Un ange, elles l'ont appelé. Tu crois que ce sont de vrais anges, maman? Ou juste quelqu'un de très bon? Élise serra faiblement la main de sa fille. Parfois, murmura-t-elle la voix à peine audible, les anges ressemblent à des gens ordinaires. Ils font le bien sans chercher le mérite. J'aimerais pouvoir le remercier. J'aimerais pouvoir chanter pour lui. Peut-être qu'un jour, tu le feras, ma petite. Peut-être que c'est pour ça que tu as reçu ce don, pour apporter de la lumière à ceux qui en ont besoin. Plus tard, dans l'après-midi, Claire dut repartir pour la prochaine étape du concours. Les producteurs lui avaient proposé de reporter sa prestation, mais elle refusa net. « Maman a besoin de ce traitement », leur dit-elle avec fermeté, « et je lui ai promis que j'allais gagner. » Ce jour-là, la deuxième audition eut lieu dans une salle plus petite, avec seulement 50 candidats restants. Claire ressentait l'absence de sa mère comme une douleur physique, mais elle transforma cette souffrance en force pour sa prestation. Cette fois, elle chanta « Amazing Grace », sa voix s'élevant dans l'auditorium avec une puissance qu'on aurait cru impossible venant d'une enfant si frêle. Les juges furent visiblement bouleversés, et Michel Durand dut lutter pour retenir ses larmes en voyant sa fille verser tout son cœur sur scène.
Claire, dit Isabelle, après la prestation, d'où vient toute cette émotion? On dirait que tu as vécu sans vie. Je chante pour ma maman, répondit simplement Claire. Et pour tous ceux qui ont déjà eu peur ou qui se sont sentis seuls. La musique est faite pour aider les gens à se sentir mieux. Lorsque les résultats furent annoncés, Claire s'était hissée dans le top 10. Elle était la plus jeune candidate de l'histoire à atteindre ce niveau. Et soudain, l'attention médiatique devint écrasante. « Que ressens-tu en étant si jeune et si talentueuse ?» demanda un journaliste. « Ça ressemble à une responsabilité, » répondit Claire, avec une maturité déconcertante. « Dieu m'a donné cette voix pour une raison, et je crois que c'est pour aider les autres. » Michel regardait l'interview depuis son bureau, admirant la sagesse des paroles de sa fille. Élise avait élevé une enfant extraordinaire, douce, talentueuse et sage bien au-delà de son âge. Ce soir-là, Michel prit une décision qui l'effrayait. Il appela son détective privé. « J'ai besoin que vous organisiez une rencontre, dit-il. Je veux voir Élise Durand ce soir. Monsieur, elle est en soins intensifs. Les visites sont réservées à la famille proche. Alors trouvez un moyen. Je me fiche de ce que ça coûtera. » 2 heures plus tard, Michel Durand se tenait devant la chambre d'Élise, vêtu d'une blouse et portant un badge d'accompagnant médical qui l'identifiait comme médecin consultant. Sa main tremblait lorsqu'il toucha la poignée de la porte. Élise était allongée inconsciente, branchée à des machines qui émettaient un bip régulier dans la chambre silencieuse. Elle paraissait plus âgée que ses 32 ans, usée par la maladie et les épreuves. Mais elle restait belle, toujours la femme, dont il était tombé amoureux des années plus tôt. « Bonjour, Élise », murmura-t-il en tirant une chaise près du lit. « C'est moi, c'est Michel. » Ses yeux papillonnèrent, se fixant lentement sur son visage. Un instant, elle eut l'air confuse, comme si elle délirait. Michel souffla-t-elle. « Qu'est-ce que tu... Comment... » « Je l'ai vue, » dit-il simplement. « J'ai vu Claire. Elle a passé une audition. » Les yeux d'Élise se remplirent de larmes. « Elle a réussi, n'est-ce pas? Je l'ai vue dans son regard quand elle est venue plus tôt. Elle est incroyable, Élise. Elle est talentueuse, gentille et courageuse, tout comme sa mère. Pourquoi es-tu là? Demanda-t-elle, la voix plus ferme. Après toutes ces années. Pourquoi maintenant, Michel? Lui prit doucement la main. Parce que j'ai été un idiot. Parce que j'ai laissé filer la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Parce que je veux essayer de réparer. C'est trop tard pour nous, Michel. Trop de choses se sont passées. Peut-être, mais il n'est pas trop tard pour Claire. C'est aussi ma fille. Et je veux être le père qu'elle mérite. » Élise scruta son visage, cherchant la sincérité. « Elle ne sait rien de toi. Je ne lui ai jamais dit qui était son père. Je sais, et je comprends pourquoi. Mais je veux aider Élise. Je veux être là pour vous deux. » « Elle concourt pour nous, murmura Élise. Elle croit que gagner ce concours est le seul moyen de me sauver. » Le cœur de Michel se brisa de nouveau. Elle ne devrait pas porter un fardeau pareil. Ce n'est qu'une petite fille. Elle est plus forte que tu ne crois, plus forte que nous deux. Ils restèrent un instant en silence, le poids de 7 années perdu, suspendu entre eux. « C'est moi, le bienfaiteur anonyme, » avoua enfin Michel. « Les factures médicales, les spécialistes, tout. Je ne pouvais pas te laisser mourir, Élise. Pas après avoir déjà perdu autant de temps. » Élise ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues. « Merci, » murmura-t-elle, « de m'avoir sauvé la vie, de m'avoir donné plus de temps avec elle. C'est le minimum, mais je veux faire plus. Je veux lui dire la vérité. » Les yeux d'Élise se rouvrirent brusquement. « Non, pas encore. Laisse-la finir le concours d'abord.
Laisse-lui vivre ce moment. Il y aura du temps pour la vérité après. » Michel hocha la tête, comprenant, mais n'acceptant pas vraiment. « Quand tu seras prête alors? Quand tu penseras qu'elle est prête? » « Promets-moi une chose, » dit Élise d'une voix pressante. « Promets-moi que si quelque chose m'arrive, tu t'occuperas d'elle. Pas seulement financièrement, mais vraiment. Aime-la comme elle le mérite. Je te le promets, » répondit Michel, chaque fibre de son être engagée. « Je ne la laisserai plus jamais tomber. » 2 semaines passèrent, dans un tourbillon de répétitions d'interviews et de pression croissante. Claire s'était hissée dans le trio final, et tout le pays parlait de cette petite fille, à la grande voix et au cœur encore plus grand. Élise se rétablissait lentement, mais sûrement grâce au soutien continu du mystérieux bienfaiteur. Elle était désormais assez forte pour assister aux prestations finales de Claire, même si elle se fatiguait vite et avait encore besoin d'aide pour se déplacer. « Je n'arrive pas à croire tout ce que tu as accompli, » dit-elle à Claire, alors qu'elles étaient assises ensemble dans la chambre d'hôtel, mise à disposition par l'émission. De chanter dans la rue à la plus grande scène de France. « Ça ne me paraît pas réel, » avoua Claire. « Parfois je pense que je vais me réveiller et qu'on sera encore dans notre petit appartement, avec les factures qui s'empilent et aucun moyen de les payer. » « C'est réel, ma petite, » répondit Élise. « Tu l'as rendu réel avec ton talent et ton cœur. » Les 2 autres finalistes étaient des adultes avec des années d'expérience professionnelle. Mais Claire avait quelque chose qu'ils n'avaient pas, une histoire qui touchait des millions de gens et une voix qui semblait bénie par quelque chose de divin. Assis sur son fauteuil de juge, Michel observait sa fille se préparer pour le plus grand moment de sa jeune vie. La prestation finale allait désigner le vainqueur, et les enjeux n'auraient non pu être plus élevés, pas seulement pour le prix d'1 million d'euros, mais pour la validation de tout ce pourquoi Claire s'était battue. Le thème de la finale était « Les chansons qui ont changé votre vie ». Et Claire avait choisi sans surprise « Tu es mon soleil ». C'est la chanson qui m'a sauvée, expliqua-t-elle aux caméras pendant son interview avant le spectacle. Quand maman était malade et que j'avais peur, je chantais cette chanson et je me souvenais qu'il y a toujours de la lumière, même dans les moments les plus sombres. Michel sentit sa gorge se serrer en regardant l'interview. Elle allait chanter leur chanson La berceuse qu'il lui avait fredonnée quand elle était bébé, la mélodie qui les avait réunis. Ce soir-là, alors que Claire se préparait pour sa prestation finale, elle reçut un visiteur inattendu. Michel frappa à la porte de sa loge, le cœur battant. « Monsieur le juge du rang » s'exclama Claire, surprise et ravie. « Que faites-vous ici? Je voulais te souhaiter bonne chance, » dit-il en s'agenouillant à sa hauteur. « Et te dire quelque chose d'important. » « Quoi donc ?» Michel plongea son regard dans celui de sa fille, les yeux d'Élise, et sentit le poids de la vérité non dite peser sur lui. Mais il se souvint de la promesse faite à Élise, pas encore, pas tant qu'elle ne sera pas prête. « Je voulais te dire que je n'ai jamais entendu quelqu'un chanter avec autant de cœur que toi, » dit-il à la place. « Quoi qu'il arrive ce soir, tu as déjà gagné quelque chose de plus important que n'importe quel prix. » « Quoi donc ? Tu as rappelé à tout le monde ce que la musique signifie vraiment, l'amour, l'espoir et la guérison. C'est un don que peu de gens possèdent. » Claire le serra dans ses bras sans réfléchir, et Michel sentit son monde basculer. C'était sa fille, cette petite fille courageuse et magnifique qu'il avait retrouvée grâce à une chanson. « Merci, monsieur le juge du rang. Vous avez été si gentil avec moi, plus que les autres juges. Peut-être parce que je vois quelque chose de spécial en toi, » répondit Michel d'une voix étranglée par l'émotion.
Quelque chose qui me rappelle une personne que j'ai connue autrefois. Qui donc? Michel sourit tristement. Quelqu'un que j'aurais dû garder auprès de moi, quand j'en avais la chance. Lorsque Claire monta sur scène, pour sa prestation finale, 3000 spectateurs dans la salle et des millions de téléspectateurs retinrent leur souffle. Elle paraissait si petite sous les projecteurs, mais dès qu'elle ouvrit la bouche pour chanter sa présence, emplit l'auditorium tout entier. Tu es mon soleil, mon seul soleil. Au premier rang, Élise pleurait sans retenue, bouleversée, de fierté et d'amour. Sur son siège de juge, Michel serrait les accoudoirs, observant sa fille chanter leur chanson de toutes ses forces. Tu me rends heureuse quand le ciel est gris. Le public était totalement silencieux, suspendu à chaque note. Ce n'était pas qu'une prestation. C'était une prière, une supplique, une déclaration d'amour qui transcendait les mots. Tu ne sauras jamais, chérie, combien je t'aime. Michel se surprit à articuler les paroles, en même temps qu'elle se souvenant de toutes les fois où il avait chanté cette chanson à une autre époque pour un public unique, son bébé. Ne m'enlève pas, mon soleil. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence de 3 battements de cœur enveloppa la salle avant que l'auditorium n'explose dans les applaudissements les plus tonitruants de la saison. Le public était debout en larmes, acclamant, submergé par ce qu'il venait de vivre. Claire fit une révérence polie, ses yeux cherchant sa mère au premier rang. Élise sanglotait de fierté, et Claire ressentit une paix profonde l'envahir. Quoi qu'il arrive ensuite, elle avait tout donné. Sur son siège, Michel se leva et applaudit avec les autres, les larmes coulant sur ses joues, sans honte. Sa fille venait d'offrir la prestation d'une vie, et elle n'avait aucune idée que son père l'observait. « Ce que vous venez d'entendre, dit-il enfin, dans son micro lorsque les applaudissements s'apaisèrent, est la plus belle chose que j'ai jamais entendue de ma vie. » Claire lui sourit, et Michel sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. Bientôt, très bientôt, il devrait lui révéler la vérité. Mais pour l'instant, il n'était qu'un juge, et elle n'était qu'une candidate, et l'instant était parfait dans sa douloureuse beauté. Les votes furent comptés, les résultats scellés. Mais avant que le nom du gagnant ne soit annoncé, quelque chose d'inédit se produisit. Michel Durand se leva de la table des juges et demanda le micro. « Mesdames et messieurs, dit-il sa voix résonnant dans l'auditorium silencieux, avant d'annoncer notre gagnant ce soir, je dois partager quelque chose avec vous, quelque chose que j'aurais dû dire depuis longtemps. » Le public se mit à murmurer, intrigué. Les autres juges paraissaient surpris. Claire, au centre de la scène, le regardait confuse, mais confiante. « Il y a 7 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie, » poursuivit Michel, sa voix gagnant en force. « J'étais jeune, ambitieux et stupide. J'avais une épouse magnifique et une petite fille, mais j'ai cru que ma carrière était plus importante que ma famille. » Les caméras zoomèrent sur son visage, captant chaque émotion. Je les ai quittées. Je me suis convaincu qu'elles seraient mieux sans moi. Je m'étais trompé sur toute la ligne. Au premier rang, Élise sentit son cœur s'arrêter. Elle fixait Michel, avec une reconnaissance et une incrédulité grandissantes. Claire Durand dit « Michel, en regardant droit sa fille, tu es la personne la plus talentueuse, courageuse et belle que j'ai jamais rencontrée. Tu es aussi ma fille. » La salle entière s'emplit de halètements et de murmures confus. Claire resta figée, luttant pour comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Je suis désolée, ma chérie. Je sais que c'est effrayant et déroutant, mais je suis ton papa, et je vous cherche toi et ta maman depuis 7 ans. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes.
Elle regarda sa mère qui pleurait ouvertement, hochant la tête pour confirmer que c'était vrai. Mon papa, murmura Claire dans son micro. Tu es vraiment mon papa, Michel. Descendit de la table des juges et s'avança vers la scène, le cœur brisé, à chaque pas. Oui, ma chérie, et je sais que je n'ai aucun droit de te demander pardon, mais j'espère qu'on pourra apprendre à se connaître. Mais tu m'as dit oui à l'audition, tu savais déjà. J'ai commencé à le soupçonner quand je t'ai entendu chanter. La chanson que tu avais choisie, je te la chantais quand tu étais bébé. Chaque soir, je te berçais en fredonnant « Tu es mon soleil » jusqu'à ce que tu t'endormes. Claire éclata en sanglots, submergée par une émotion qu'elle ne comprenait pas entièrement. « Pourquoi tu nous as quittés ?» La question suspendit l'air comme une lame. Michel monta sur scène et s'agenouilla devant sa fille, se moquant que des millions de personnes le regardent. « Parce que j'étais égoïste et effrayé, » dit-il avec sincérité. « Je croyais que devenir père m'empêcherait de réaliser mes rêves. Je n'avais pas compris que toi et ta maman étiez les seuls rêves qui comptaient vraiment. Maman est tombée très malade, » sanglota Claire, « et nous n'avions pas d'argent pour les médecins. J'ai dû chanter dans la rue pour essayer de l'aider. » Le cœur de Michel se brisa complètement. « Je sais, ma petite, et je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. Mais je suis là maintenant, et je ne partirai plus jamais. » Claire le regarda avec les yeux de sa mère, cherchant la vérité dans son visage. « Tu le promets, je le promets. Et Claire, je dois que tu saches une autre chose. La personne anonyme qui a payé les soins de ta maman, c'était moi. Dès que j'ai compris qui tu étais, j'ai fait en sorte qu'elle ait les meilleurs traitements possibles. » Élise avait rejoint la scène, soutenue par un assistant de l'émission. Elle regarda Michel avec un mélange de colère, de gratitude et d'amour ancien. « Élise, dit-il doucement, utilisant son vrai prénom pour la première fois depuis des années. Je suis désolé pour tout. »« Je le sais, » répondit-elle simplement. « Je le vois dans tes yeux. » Claire regardait ses parents, ce père qu'elle n'avait jamais connu, et cette mère qui avait été tout son univers. « Est-ce qu'on va être une famille maintenant ?» demanda-t-elle. Michel et Élise échangèrent un regard, au-dessus de la tête de leur fille. 7 années de douleur et de colère ne pouvaient pas s'effacer en un instant. Mais l'amour, le vrai, ne meurt jamais vraiment. « On va essayer, » dit Élise doucement. « Ce ne sera pas facile, et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais oui, on va essayer. » Le public, resté silencieux, pendant cette réunion de famille bouleversante, se mit à applaudir doucement, ému par ce qu'il venait de voir. Je crois, dit l'animateur de l'émission, les larmes aux yeux, que nous avons déjà trouvé notre gagnante ce soir, Claire Durand. Tu es venue ici pour sauver ta maman, et tu as réuni une famille et rappelé à tous ce qui compte vraiment. Claire fut officiellement déclarée la grande gagnante, mais le prix d'1 million d'euros semblait insignifiant, comparé à ce qu'elle avait vraiment gagné: la santé retrouvée de sa mère, l'amour de son père et une famille enfin réunie. Alors que des confettis tombèrent du plafond et que le public acclamait Michel, prit sa fille dans ses bras pour la première fois depuis 7 ans. Elle était plus grande, maintenant plus forte, plus indépendante que le bébé dont il se souvenait. Mais lorsqu'elle passa ses petits bras autour de son cou et murmura « Je t'aime, papa », il sut que certaines choses ne changeraient jamais. L'amour trouve toujours un chemin. La musique guérit toutes les blessures, et parfois le plus grand prix n'est ni l'argent ni la gloire. C'est de rentrer à la maison. Les jours qui suivirent la finale furent un tourbillon d'attention médiatique, d'offres de contrats d'enregistrement et de réunions de famille à la fois naturelles et maladroites.
Michel avait réservé la plus belle suite d'un grand hôtel parisien, où tous les trois commencèrent le délicat processus de redevenir une famille. Claire s'adapta avec la résilience propre aux enfants, mais elle restait prudente avec Michel. 7 ans d'absence ne pouvaient pas s'effacer par une révélation dramatique aussi sincère que soient ses excuses. « Papa, dit-elle un matin testant le mot, en prenant le petit déjeuner en room service, pourquoi n'as-tu pas essayé de nous retrouver plus tôt ?» Michel posa sa tasse de café et soutint le regard direct de sa fille. Élise lui avait appris à poser les questions difficiles, et il lui devait des réponses honnêtes. « Parce que j'étais lâche, » répondit-il simplement. « Je me suis dit que vous seriez mieux sans moi, mais la vérité c'est que j'avais peur de ne pas être un père à la hauteur. J'avais peur de vous décevoir. »« Mais tu nous as déçus, » répliqua Claire, avec la franchise d'une enfant de 7 ans. « Maman pleurait parfois quand elle croyait que je dormais, et on était vraiment pauvres. Tu as absolument raison, » répondit Michel, la gorge serrée. « Je vous ai déçus, et je ne pourrai jamais effacer ça. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est essayer d'être meilleur. » Claire réfléchit sérieusement. « Maman dit que les gens méritent une deuxième chance s'ils changent vraiment. Tu crois que tu as vraiment changé ?» Michel observa cette petite fille, sage qui avait hérité de la franchise d'Élise et de sa propre détermination obstinée. « Je l'espère, mais c'est à toi d'en décider. » Élise observait ces échanges avec des émotions mêlées. Elle était reconnaissante de l'honnêteté de Michel avec Claire, mais 7 ans de maternité solitaire l'avaient rendue férocement protectrice. « Il faut qu'on parle de choses pratiques, » dit-elle un soir, après que Claire se fût endormie. « L'école, le logement, la garde. Je veux que vous veniez vivre dans ma maison, » répondit immédiatement Michel. « Elle est assez grande pour que chacun ait son espace, et Claire pourrait avoir une vraie salle de musique. On ne peut pas reprendre la vie comme si de rien n'était. » « Michel, » rétorqua Élise, « trop de choses se sont passées. Claire et moi avons besoin de notre propre foyer. Alors je vous achèterai une maison à proximité, tout ce que tu voudras. Je ne veux pas de ton argent, » dit Élise fermement. « Claire a gagné 1 million d'euros. Nous pouvons nous débrouiller. » Michel passa ses mains dans ses cheveux, frustré. « Élise, j'essaie de vous aider. J'essaie de rattraper le temps perdu. Tu ne peux pas racheter cette année, » répondit-elle doucement. « Et tu ne peux pas tout réparer avec de l'argent. La confiance doit se regagner. Alors dis-moi comment. Dis-moi ce que je dois faire. » Élise étudia son visage et y vit une véritable détresse. « Commence petit. Sois constant. Tiens tes promesses. Montre que tu es là, vraiment là. Et comprends que ça prendra du temps. » La semaine suivante, ils instaurèrent une routine. Michel allait chercher Claire à l'école 3 fois par semaine, l'aidait pour ses devoirs et l'accompagnait à ses cours de chant. Les week-ends étaient consacrés à la famille, parfois tous les 3, ensemble, parfois seulement Michel et Claire. « C'est bizarre, mais c'est une bonne bizarrerie, » confia Claire à Madame Chen lors d'une visite dans l'ancien quartier. « C'est comme avoir un papa pour la première fois, même s'il a toujours été mon papa. »« Et comment tu te sens, petit rossignol ?» demanda la vieille voisine. Claire réfléchit longuement, heureuse, triste et perdue en même temps. Heureuse parce qu'il est vraiment gentil et qu'il aime la musique comme moi. Triste parce qu'on a raté tellement de temps. Et perdue parce que je ne sais pas comment être la fille de quelqu'un alors que j'ai été toute la famille de maman pendant si longtemps. Madame Chen hocha la tête avec sagesse. Faire grandir une famille, c'est comme faire pousser un jardin. Ça prend du temps, de la patience et beaucoup de soin. Mais ce qui pousse est toujours magnifique
et vaut l'attente. Pendant ce temps, Michel apprenait que devenir père n'avait rien à voir avec diriger un empire. Claire ne réagissait pas aux ordres, ni au raisonnement logique. Elle avait besoin de patience, de constance et de disponibilité émotionnelle, des choses qui ne lui venaient pas naturellement. « Je ne sais pas ce que je fais », avoua-t-il un soir à Élise. « Quand elle pleure, je veux régler le problème immédiatement. Mais parfois, elle a juste besoin de pleurer. Quand elle est en colère, je veux lui donner des choses pour la rendre heureuse. Mais tu me dis que ce n'est pas comme ça que les émotions fonctionnent. » Élise sourit. Le premier sourire vraiment chaleureux qu'elle lui offrait depuis son retour. « Bienvenue dans la parentalité. Le fait que tu essaies si fort prouve déjà que tu es meilleure que tu ne le crois. » « Elle est incroyable, Élise. Tu as élevé une fille extraordinaire. Nous avons élevé une fille extraordinaire, » corrigea doucement Élise. « Elle a ta détermination et ton oreille musicale. Elle tient son entêtement de nous deux. Je veux être le père qu'elle mérite. Alors, aime-la simplement. Le reste, on le découvrira ensemble. » La véritable percée survint 3 semaines plus tard, lors d'une des visites régulières de Michel. Claire s'énervait sur une chanson particulièrement difficile, frustrée, de ne pas atteindre correctement les notes aiguës. « C'est nul », déclara-t-elle en jetant son médiator à travers la pièce. « J'y arrive pas. » Plutôt que de chercher une solution ou de corriger, Michel s'assit, à côté d'elle, sur le banc du piano. « Tu sais quoi, parfois la musique est frustrante. Parfois, peu importe nos efforts, ça ne sonne pas comme on veut. Ça t'est arrivé quand tu étais petit, tout le temps. Une fois, je me suis tellement fâché contre un morceau de piano que j'ai frappé sur les touches et mon professeur m'a envoyé au coin. » Claire rit malgré sa colère. « Vraiment, vraiment. Et tu sais ce que mon professeur m'a dit, que la musique ce n'est pas la perfection. C'est ressentir quelque chose et partager ce ressenti avec les autres. Les notes comptent, mais le cœur compte plus. » Claire se blottit contre son épaule, un geste de confiance qui signifiait tout pour Michel. « Tu chanteras avec moi, papa, comme quand j'étais petite. » Sa gorge se serra. « Avec joie, ma chérie. » Ensemble, ils chantèrent « Tu es mon soleil ». Leurs voix se mêlaient en une harmonie qui semblait guérir 7 années de séparation. Élise les regardait depuis l'embrasure de la porte, les larmes aux yeux, voyant enfin sa famille sonner comme une seule. À cet instant, Michel comprit ce qu'il avait perdu 7 ans plus tôt, et la chance inouïe de l'avoir retrouvé non seulement une fille, mais aussi un but. Non seulement la réussite, mais le sens. La musique les avait réunis, mais l'amour les garderait ensemble. 6 mois après la finale, Claire Durand-Sterling se tenait sur les marches de l'hôpital Necker-Enfant, maladeuse à Paris, serrant une guitare neuve et affichant le plus grand sourire qu'on ait jamais vu. Derrière elle se tenaient ses parents unis, mais avançant doucement, et une foule de journalistes venus assister à un moment extraordinaire. « Aujourd'hui, nous lançons la Fondation Soleil », annonça Claire aux caméras, avec une assurance nouvelle. Chaque enfant malade de cet hôpital aura des cours de musique gratuits, et leurs familles n'auront pas à payer 1 centime. L'argent du concours, combiné aux contributions de Michel, avait rendu ce rêve possible. Mais pour Claire, il s'agissait de bien plus que d'argent. C'était l'occasion d'utiliser son don pour soigner les autres comme la musique avait soigné sa propre famille. La musique a sauvé la vie de ma maman et a ramené mon papa à la maison. Maintenant, elle va aider d'autres familles aussi. Élise se tenait à côté de sa fille, en pleine santé et rayonnante. Après des mois de traitement, le cancer était en rémission.
et ses cheveux repoussaient en douces boucles. Elle serra la main de Michel, non pas comme une amante, mais comme une partenaire, élevant leur fille extraordinaire. « Êtes-vous fier d'elle » demanda un journaliste à Michel. « Fier est un mot bien trop faible » répondit-il, la voix tremblante d'émotion. « Elle m'a appris ce que signifie utiliser la réussite pour quelque chose de plus grand que soi. » Ce soir-là, la famille Durand se réunit dans la salle de musique de leur nouvelle maison. Ni le manoir de Michel, ni l'ancien petit appartement, mais quelque chose entre les deux, un lieu pour bâtir de nouveaux souvenirs, tout en honorant leur passé compliqué. « Joue la chanson, papa » demanda Claire, en s'installant sur le banc du piano à côté de lui. Les doigts de Michel retrouvèrent les accords familiers, et ensemble, ils commencèrent « Tu es mon soleil, mon seul soleil ». Élise se joignit à eux depuis son fauteuil, sa voix se mêlant parfaitement aux leurs. Cette fois, la chanson portait une signification nouvelle, non seulement l'amour ou la perte, mais aussi les secondes chances et le pardon. « Tu me rends heureuse quand le ciel est gris. » En chantant, Claire pensa aux enfants rencontrés à l'hôpital, luttant contre des épreuves plus grandes que les siennes, trouvant l'espoir dans les leçons de musique et chantant malgré la douleur. Demain, elle y retournerait pour leur enseigner, car c'était bien cela le vrai but de son don. « Tu ne sauras jamais, chérie, combien je t'aime. » Michel regarda sa fille et vit non seulement le bébé qu'il avait abandonné, mais surtout la jeune fille remarquable qu'elle devenait. Elle avait transformé leur pire tragédie familiale en quelque chose de beau. « Ne m'enlève pas mon soleil. » Quand la chanson s'acheva, ils restèrent assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Papa dit doucement, « Claire, est-ce que tu te demandes parfois ce qui se serait passé si tu ne nous avais pas quittés ?» Michel réfléchit longuement. « Parfois, mais peut-être que tout est arrivé comme ça devait arriver. Peut-être que tu devais d'abord être forte pour pouvoir ensuite aider les autres. Et peut-être que tu devais apprendre ce qui compte vraiment, » ajouta Élise doucement. « Et toi, maman, est-ce que tu lui pardonnes ?» demanda Claire. Élise regarda Michel, ne voyant plus l'homme qui lui avait brisé le cœur, mais le père qui avait retrouvé son chemin vers la maison. « Le pardon n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, » dit Élise. « C'est un choix que l'on fait chaque jour. Et oui, je choisis de lui pardonner. Pas parce que ce qu'il a fait est acceptable, mais parce que garder la colère nous faisait du mal à tous. »« Je ne vous mérite pas, » murmura Michel. « Non, tu ne nous mérites pas, » répondit Claire, avec une franchise désarmante. Mais ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne. L'amour n'est pas une question de mérite. C'est choisir de voir le bon chez les autres et les aider à devenir meilleurs. « Quand es-tu devenue si sage ?» demanda Michel. « J'ai appris de la meilleure maman du monde, » dit Claire, en souriant, et maintenant d'un papa qui essaie très fort de rattraper le temps perdu. Plus tard, dans la soirée après que Claire se fut endormie, Michel et Élise étaient assis sur la balançoire du porche, regardant les lucioles danser dans la nuit d'été. « J'ai quelque chose à te demander, » dit Michel nerveusement. « Accepterais-tu qu'on sorte ensemble comme des adolescents, en prenant notre temps pour voir si on peut retomber amoureux ?» Élise lui sourit sincèrement pour la première fois depuis son retour. « J'aimerais bien, mais pas de cadeaux coûteux, pas d'efforts pour m'impressionner avec de l'argent. Sois juste toi-même. Le vrai moi est sans doute plus ennuyeux que dans ton souvenir, » répondit-il. « Tant mieux. L'ennui, ça me semble parfait en ce moment. » À l'intérieur, Claire était allongée dans sa nouvelle chambre, entourée de trophées et de fleurs, envoyées par des admirateurs du monde entier. Mais ce qu'elle chérissait le plus était la photo encadrée
posée sur sa table de chevet, ses parents, à l'hôpital, rayonnant de fierté lorsqu'elle avait annoncé la création de sa fondation. Elle appela Madame Chen. Alors, petit oiseau chanteur, comment s'est passée la journée? Parfaitement, répondit Claire. On a aidé 20 enfants aujourd'hui, et demain 20 de plus. Et Madame Chen, mes parents vont essayer de sortir ensemble à nouveau. Ah, l'amour qui trouve son chemin, ce n'est pas un amour de jeunesse, c'est un vieil amour qui a droit à une seconde chance. Et je crois que les secondes chances sont encore meilleures parce qu'on sait combien elles sont précieuses. Et toi, qu'est-ce que tu leur apprends? Demanda la vieille dame. Claire réfléchit un instant. Que la musique peut vraiment tout guérir si on la laisse faire, et que les familles savent choisir de s'aimer chaque jour même quand c'est difficile. Alors qu'elle s'endormait, elle entendait encore ses parents parler doucement, en bas leur voix, se mêlant au son de l'été parisien. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles occasions, d'utiliser son don pour le bien. Mais ce soir-là, pour la première fois en 7 ans, Claire Durand-Sterling s'endormit, en sachant que son soleil était en sécurité. Sa mère était en bonne santé, son père était rentré à la maison, et leur famille était enfin complète. La chanson qui les avait réunis continuerait de jouer dans leur cœur pour toujours. Une mélodie d'amour, de perte de pardon, et la vérité que les choses brisées peuvent devenir plus fortes lorsqu'elles sont réparées avec l'espoir. Claire avait eu raison depuis le début, la musique pouvait vraiment tout guérir, et parfois, les plus grandes performances n'ont pas lieu sur scène, mais dans ces moments silencieux où une famille choisit l'amour plutôt que la douleur, le pardon plutôt que la rancune, et l'espérance plutôt que la peur. Fin.